Au danse, au bismillah, c'est aussi couronné balançando. Ma hakli juro tiene tigoye, seconde de mon boulon matayelle. Coco délai, festival sur le Niger. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du journal sur la 21e édition du festival sur le Niger, Ségou Art, un projet de AskWeb TV en partenariat avec Africable Télévision. Voici les titres. Ouverture officielle de la foire couplée à la semaine de la fraternité de l'AES. Ensuite, la déambulation des troupes traditionnelles. Plusieurs productions de danse et de défilés artistiques sont présentées. Mesdames et messieurs, encore bonjour. Comme annoncé dans le titre, du 3 au 10 février 2025 se tient la foire artisanale et agricole en marge du festival Ségou Art. Une foire qui enregistre 400 artisans et créateurs nationaux et internationaux. Outre cet espace dédié aux ventes, les festivaliers vivront dans une ambiance de fraternité de l'AES. Vinabé Dena pour ce reportage. Tout comme le festival Ségou Art, la foire artisanale et agricole ouvre ses portes pour la 21e fois. Cette foire organisée par la Fondation Festival sur le Niger se tient du 3 au 10 février 2025 en partenariat avec le Conseil pour la promotion de l'économie locale. Le Quai des Arts, site du festival, enregistre plus de 400 artisans et créateurs locaux, nationaux et internationaux en provenance d'une trentaine de pays d'Afrique et d'ailleurs. Un accent croissant est mis sur le pavillonnage des stands pour mettre en avant toute la beauté et la qualité de l'artisanat d'art du Mali et de la sous-région ouest africaine. L'objectif de la foire de Ségou est de créer un pont entre la culture et l'économie à travers l'artisanat d'art et la créativité des artisans. Les autorités de la Confédération des États du Sahel ont mis au cœur du développement la promotion et la valorisation de la culture dans les trois pays, d'où le choix du lancement de la semaine de la fraternité de l'AES couplé à l'ouverture de cette foire. Nous avons procédé ce matin même à la signature de deux importants documents, à savoir la politique culturelle commune de la Confédération AES et la stratégie de développement de l'artisanat de la Confédération. La culture, tout comme l'artisanat, sont porteurs de paix et de sécurité, qui sont indispensables à la mise en place de tout projet de développement. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour saluer la décision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a déclaré l'année 2025 année de la culture. Nos trois États réunis constituent une puissance culturelle mondiale. Nous avons des beaux sites, nous avons des belles histoires, nous avons des beaux récits. Nous avons un gisement inépuisable. Nous avons une culture propre. Nous avons des valeurs morales et artistiques inestimables. Pendant une semaine, la foire enregistrera la participation de plus de 350 000 visiteurs sur les berges du fleuve Niger. Plusieurs troupes traditionnelles sont invitées à la fête. Leur lieu d'expression de prédilection, le Quai des Arts. Toute la semaine, elles se produiront pour faire vivre une fête inoubliable aux festivaliers venus des quatre coins du monde entier. Suivez ce reportage de Kadiatou Kamara et Moussa Sissé. Ces animations des troupes traditionnelles indiquent l'ambiance autour de cette semaine dédiée à la culture dans le cadre du festival sur le Niger. Cette édition du festival Ségou Art accorde une place de choix aux troupes traditionnelles. La flûte que nous jouons est d'origine burkinabé. Nous avons appris avec eux et maintenant nous jouons sans problème. Le bois utilisé pour confectionner la flûte provient également du Burkina.
de la 12e édition jusqu'à maintenant, on participe avec les marionnettes géantes. C'est des manifestations folkloriques pour animer la population, parce que dès que les marionnettes géantes sont présentes ici dans les rues et les ruelles de Ségou, on sent que le festival est déjà commencé. C'est un symbole, c'est des signes que nous nous appelons avec ces marionnettes géantes pour essayer de faire des manifestations folkloriques et aller dans un élan de solidarité pour l'affirmation de notre identité. Le spectacle que nous venons de présenter ce soir, c'est une danse chorégraphique dont le titre s'intitule Ankabé, l'entente. En résumé, cette chorégraphie parle quand même de la paix. Ils sont des festivaliers venus d'Afrique et du monde à apprécier les animations et danses des troupes traditionnelles. Le festival est un passe-temps. C'est un carrefour où se croisent diverses personnalités. On se retrouve pour faire la fête. Cet événement annuel réunissant les acteurs et décideurs culturels africains est une véritable tribune d'expression et de rencontres. À la faveur d'un cocktail dînatoire le lundi 3 février 2025, les ministres de la Culture de la Confédération des États du Sahel ont partagé avec les différentes délégations de l'AES un moment d'échange et de convivialité. Vinabé Dena pour plus de détails. C'est par un cocktail dînatoire que les ministres de la Culture de la Confédération des États du Sahel ont souhaité la bienvenue aux différentes délégations de l'AES au Centre culturel Corée. Une occasion pour ces trois pays de réaffirmer leur fraternité à travers la culture. Cette semaine va donner le top départ de cette année de la culture-là. Alors la culture va exploser, la créativité, l'imaginaire des artistes vont exploser au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Parce que tenez-vous bien, après cette semaine de fraternité, nous avons une deuxième semaine autour du FESPACO avec nos frères du Burkina. Qu'ils soient du Mali, du Burkina Faso, du Niger ou même de la Guinée, tous les artistes sont unanimes que l'Afrique a plus que besoin d'unité pour se démarquer. En tant que panafricaniste, c'est vraiment une chose salutaire. Et c'est un plaisir pour moi de venir soutenir cette belle initiative qui permet aux Africains de prendre leur destin en main. Parce que c'est l'union qui fait la force. Le Mali, le Burkina, le Niger ont emboîté le pas. Les autres pays africains doivent vraiment les suivre. Aujourd'hui, on s'est intéressé à la culture à la faveur de Ségouar. Mais c'est une très très bonne chose. À force de se rencontrer, on va finir par comprendre que nous sommes un peuple uni, Burkina, Niger, Mali. C'est le même peuple. Donc c'est une très très belle chose. Je crois que ça a commencé et ça va continuer. Durant une semaine, les artistes et artisans venus des pays de la Confédération des États du Sahel mettront en avant leur savoir-faire. Toujours dans le cadre du festival, des centaines de festivaliers et visiteurs des quatre coins du Mali et de l'extérieur font face à une pénurie de logements. Fort de ces constats, des jeunes Ségouviens se transforment en démarcheurs immobiliers afin de faciliter l'accès à ce précieux sésame. Oumar Djaï pour ce reportage. Le festival sur le Niger Ségouar est l'un des plus grands événements culturels et touristiques qui se tient chaque année dans la ville de Ségou. L'affluence des participants venus de plusieurs horizons, l'obtention d'hébergement devient une équation difficile à résoudre pour certains responsables d'hôtels. Les festivaliers ont des problèmes de logement. Ils partent prendre des villas hors de l'hôtel. Souvent ça crée des problèmes aussi parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de confort. Souvent ça crée des problèmes avec les festivaliers. À l'hôtel et résidence, en face de l'antenne régionale de l'URTM, toutes les chambres d'hôtel ont été prises quelques semaines avant le début du festival. Ils ont des chambres ici très fantastiques. Voilà, des chambres climatisées. Voilà. Ici, on est plus à l'aise ici qu'ailleurs. À ces 5 jours du festival, franchement, l'hôtel tourne très bien. Et puis, on a un peu de surplus sur les revenus
quand même c'est un peu bon pour l'hôtel. Pour répondre à la demande croissante de logement des festivaliers, les jeunes Ségouviens se lancent dans les démarches immobilières pour faciliter l'accès à des centaines d'hôtes d'appartements pour la durée du festival. Il y a des gens non meublés. Nous collaborons avec des propriétaires d'appartements qui nous confient leurs maisons, dont certains sont meublés. Et à l'approche du festival, nous cherchons des clients qui veulent des logements durant leur séjour. Nous pouvons gagner 150 000 à 200 000 francs comme revenu après le festival, ce qui est mieux que d'être ici en chômage. Malgré la crise économique et sécuritaire qui pèse sur le pays, ces jeunes avec leur initiative entrepreneuriale arrivent à frotter leurs mains pendant les 5 jours du festival Ségou Art qui est à sa 21e édition. C'est sur cette note que s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés pour ne rien manquer des prochains numéros sur Ask Web TV et Africable Télévision. À bientôt. Danse o bisimila sekusi korone balansando ma hakili juru chene tigo ye sekone don ngobulo ma dayele Oko dele festival sur le Niger.